Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Tocode TV. Aujourd'hui, on vous parle du D-Frame 2.0, nouveau boîtier de chez Newin qui sera présenté au Computex et que vous présente en avant-première. Alors, on reprend la même idée que les autres D-Frame avec un châssis intégralement tubulaire et vous allez le voir avec des grosses nouveautés, et surtout avec cette partie qui est intégralement amovible et qui permettra donc d'avoir accès à certains composants. Alors, c'est plutôt très lourd, ce qui est logique. Alors, on commence avec la partie avant. Partie avant, on va avoir toutes les prises additionnelles avec un USB 3 type C, des USB 3.0 Super Speed, le reset, le power on, les entrées-sorties audio. Ensuite, juste à l'arrière, on va trouver deux platines qui permettront de mettre deux ventilateurs de 120 mm. Les platines, elles sont amovibles, tout est monté avec une vis à main. Sur le premier côté, on va retrouver une porte en verre trempé avec un effet miroir et on a 4 vis à main pour maintenir le tout. Comme toujours, le boîtier repose sur différents patins en caoutchouc. Et après, on a des petites parties qui viennent en fait dissimuler certains emplacements comme l'emplacement de l'alimentation. Ça apporte aussi une petite touche de style. On continue à l'arrière. À l'arrière, on retrouve châssis tubulaire, comme toujours. L'alimentation, donc l'alimentation est une alimentation au format spécifique qui sera livrée avec le boîtier. Elle fait 1065 watts, elle est en 80 plus platinum. Et on le voit ici, on a une grosse grille spécifique qui est en fait une partie en aluminium fondu et donc moulée. Sur le côté droit, toujours une porte en verre trempé avec l'effet miroir. On retrouve les différentes vis à main. Alors, on va essayer de passer sur le dessus, ça va être un peu compliqué, on va faire un peu de musculation. On est deux. Sur le dessus, on retrouve en fait l'emplacement avec les 8 slots d'extension pour la carte mère. Mais ça, on va y revenir quand on va rentrer à l'intérieur du boîtier. Tout en dessous, on a les pieds en caoutchouc. Et on le voit ici, on a une platine en 3 fois 120 mm, platine qui est également amovible. Alors maintenant, on va ouvrir le boîtier. Ici, on a un taquet, un loquet, on appuie, ça se lève, on prend l'autre loquet à l'avant, on appuie et on peut retirer toute la partie supérieure du boîtier. Ensuite, vis à main. C'est monté avec des rondelles en caoutchouc. On tire et on a accès au châssis. Alors, au niveau du châssis, on sera compatible ATX ou ATX. On le voit, il y a les points de fixation très très bas. 8 slots d'extension. On a du cable management pour passer tous les câbles. Un accès backplate. Ici, une platine amovible en 3 x 120 mm ou 360 mm pour les radiateurs de water cooling. On trouve également 4 plateaux. Ces plateaux sont compatibles SSD, HDD et tout autre type de support. Donc, on pourra mettre une pompe, un réservoir. À l'arrière, on a l'alimentation qui est donc spécifique, comme on le voit ici avec un marquage D-Frame. Que vous dire de plus sur ce boîtier? Gros boîtier technologique, hein, on peut le dire, avec le châssis tubulaire, un boîtier qu'on retrouve que chez Newin et qui arrivera prochainement, qui sera présenté au Computex. On vous donnera plus d'infos à ce moment-là.